Hello, hello. Salut Martin, comment ça va? Je te vois et je t'entends. Très bien. Tu vas bien? J'arrive juste à l'arrache. Oh, t'inquiète, pas de souci. Euh, alors, je regarde juste si je sais pas si c'est moi ou toi. Je te vois un peu en décalé. Ouais, tac, tac, tac. Bon, normalement, j'ai du bon Wi-Fi. On verra. Moi, de mon côté, le son est bon, l'image est belle, hein. Ouais. Moi, je te vois un peu. On demandera à ceux qui arrivent, là, les deux qui vont venir avant. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu décalé. Bon, c'est pas grave. Tu vas bien sinon? Ça va? Ouais, super. Il fait Tout se chaud. passe bien. Ah, il fait Il chaud, fait hein. Nous, chaud, il il fait est pas chaud. beau. Ouais. Il Ah fait ouais? pas beau à Paris, nous. Non. Putain, mais nous, là, c'est vraiment l'été. Les touristes sont là. Les Ouais, ça y Allemands est. ont short et en tongs et en chaussettes. Là, ça y est, ils sont pour nous, là. On va les voir arriver. Ah, Jean-Daniel est là. Je vais mettre Jean-Daniel au panéliste. Alors, tac, 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 promouvoir au panéliste. Tu as reçu une demande d'ailleurs, Olivier, quand je t'ai mis Ouais, panéliste? je sais pas ce que c'est ce truc, c'est quoi? C'est pour que tu puisses être intervenant comme moi. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour Daniel, ça va? Très bien, et vous? Ça va, au top. Vous entendez bien? Image et son sont bons? Pour moi, c'est impeccable. Ah, moi, Allez, c'était pas bon. parfait, parfait, parfait. On a même la chance de voir Olivier cuisiner peut-être. Donc, Attends, j'ai une lampe dans le champ derrière qui m'embête là. très bien, donc on va attendre Julien qui devrait nous rejoindre. Est-ce qu'il m'a répondu, Julien? Oui. Hop. Bon, ça devrait durer normalement, souvent on fait 45 minutes. Ça dépend des. En fait, là, je ne sais pas du tout quelle va être l'audience. Si on a beaucoup d'agents et qu'il y a beaucoup de questions, eh ben, ce sera plus long. Mais bon, tant mieux si on peut répondre à leurs questions. Si c'est majoritairement des mandataires, souvent il y a des questions, mais bon, on dépasse rarement les 50 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Mais globalement, C'est cool. 50 minutes, 1 heure max. Ça devrait être pas mal. On a eu pas mal de réponses sur l'événement. On a eu une certaine inscription sur l'événement. Sur le lien de l'événement et sur Facebook, j'ai vu qu'on avait eu 170 réponses. Donc on verra. Bon, tout le monde ne viendra pas, puis il y a des doublons, mais je pense qu'on aura pas de monde. C'est bien, moi, j'ai partagé sur les groupes privés de chez nous, là. Ouais. Bon, de toute façon, il y a un replay. Oui, il y aura un replay. Ah bah Julien est là. Il y aura un replay qui sera sur YouTube la semaine prochaine. Donc Ouais, c'est cool. moi je te Tu vois un vas peu en aborder des décalé, hein, trucs. Olivier. Je sais pas si c'est moi. Je te vois un peu en décalé. L'image saute un peu. Je sais pas, Jean-Daniel, c'est comment pour vous l'image d'Olivier? J'ai l'impression qu'elle saute un peu. Parle Olivier, qu'on voit le mouvement de tes lèvres. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, pour moi c'est bon. Ça va. Bon. C'est synchro. Ouais, moi les images sont claires, le son est propre, c'est nickel. Bon, moi, Ok. après, mon Bon. physique, on peut rien faire. Moi, je suis comme ça, hein. Ouais, ça on veut pas. Ça c'est pas la Voilà, connexion, mais bon, ça on peut pas c'est photoshopper le goût. C'est mort, hein. non, ça c'est pas Là, grave. sinon, il faut attaquer le gros œuvre et on en a pour des plombs. Non, on fera avec, on fera avec. Non, mais c'est bon. De toute façon, je capture le flux vidéo, donc je pense que ça ira pour la retransmission. Ah, on a Julien avec nous. Hello Julien. Hello Julien. Salut tout le Salut, monde, Julien. comment ça Comment ça va? va? Bah écoute, on fait aller avec le soleil, hein. Ah, mais tout le monde a le soleil, il n'y a que moi qui ne l'ai pas là. C'est terrible. Donc, bon, bah, pour la vidéo de tout le monde, c'est pas mal. Tu nous entends aussi bien, Julien? Tu as la vidéo, c'est tout bon? Ouais, impeccable. Donc, si jamais vous voyez qu'en Wi-Fi, c'est pas top, des fois, il y en a qui passent en partage de connexion au milieu parce qu'on voit que c'est pas top avec le Wi-Fi. Donc, n'hésitez pas, ça vous déconnectera 2 minutes, mais vous pouvez vous remettre dessus et enfin 2 minutes, 20 secondes. Mais vous pouvez vous remettre dessus et puis si besoin, j'ai mon téléphone, donc bon, il y a un message, pas de souci. Tac, tac, tac. Pour ça, pensez bien aussi quand on va parler, enfin, quand quelqu'un parlera, à enlever les micros, les trois autres, pour qu'on n'ait pas de bruit parasite. Puis sinon, bon, vous allez voir. Donc, je disais, Julien, avant que tu arrives, ça va être à peu près entre 40 minutes et 1 heure, dépend du nombre de questions qu'on a.
Moi, j'essaye de parler le moins possible. Je fais la petite présentation au début. J'ai 5-6 questions que je pose à vous trois. Par contre, l'objectif, c'est que ce ne soit pas moi qui parle, évidemment, mais que vous en disiez le plus possible. Donc, voilà, je prends les questions au fur et à mesure ou non, mais c'est moi qui les prendrai. Donc, vous occupez pas des questions, déroulez juste. Et puis, moi, je vous pose des questions au fur et à mesure. S'il y en a trop, on les posera à la fin, évidemment. Mais l'objectif étant de répondre à un maximum de monde. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, c'est enregistré là, donc on publiera tout ça ensuite en replay. Donc voilà. Et puis, bah, vraiment, soyez transparent, hein. Il y a pas de. Enfin, vous vous sentez libre de dire ce que vous voulez dire, ce que vous pensez, quoi. Il y a pas. L'objectif, c'est vraiment de faire un échange informel et très transparent. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour ce qu'on dit aussi en amont, mais je vous fais confiance là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on vous a proposé à vous, mais c'est qu'on essaie de ne pas trop mettre les réseaux en avant. Le but, c'est pas de dire mon réseau, mais plutôt de vraiment comprendre pourquoi vous êtes passé d'un statut d'agent immobilier classique à mandataire. Même si je vais vous demander de quel réseau vous êtes, évidemment, il ne faut pas le cacher. Et voilà, mais bon, les gens qui viennent sont de tout réseau, et donc l'objectif est vraiment de mettre en avant le métier plus que le réseau. Donc voilà. On voit qu'il y a des spectateurs qui commencent à arriver. Bonjour à tous. Tac. Et puis sinon, je pense que j'oublie rien. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques, mais. Hop. Normalement, ça se passe toujours bien. On n'a jamais eu de soucis, donc ça va aller. Tu rediffuses pas du tout en live? Si on est en live, on sera en live Facebook. Je le mettrai qu'à 18h, mais on sera en live Facebook et je peux en faire qu'un seul. Donc il y a soit Twitch, Facebook ou YouTube. On choisit Facebook, je pense que c'est là où il y a le plus de monde. Parce que notre chaîne Twitch n'existe pas et notre chaîne YouTube a un peu moins d'abonnés que ce qu'on a sur Facebook. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le faire en même temps. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Regardez peut-être les boutons que vous avez en bas. Peut-être qu'il y en a qui vous le proposent. Et si c'est le cas, vous pouvez. Mais je ne sais pas du tout si vous avez là. Je pense qu'il n'y a que l'autre qui peut le diffuser. Avec quel logiciel de streaming? Là, je suis avec Zoom. On est tous sur Zoom et ça publie automatiquement en direct sur Facebook. Apparemment, on peut enregistrer, mais on ne peut pas partager en direct. Bon, de toute façon, je mettrai moi sur la maison des mandataires et sur l'événement aussi, ça diffuse en direct normalement. Bonjour, alors on a Sabine ou on a Sophie qui nous parle en même temps. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes Sabine ou est-ce que vous êtes Sophie? Mais j'imagine Sophie du coup. Et bonjour et bienvenue. Vous avez d'ailleurs je n'ai pas dit, hein, mais les trois intervenants en bas, vous avez le petit onglet discuter, c'est là-dessus qu'on va regarder un peu les questions, dire bonjour aux gens, etc. Et faites attention parce que souvent, quand au-dessus du texte, il y a une petite flèche où vous pouvez choisir à qui vous envoyez le message. Et des fois, c'est paramétré sur juste panéliste ou juste hôte. Donc, mettez bien à tout le monde, sauf si vous avez une question spécifique que vous voulez me demander juste à moi. Mais sinon, je crois que par défaut, moi, ça me met tout le temps sur panéliste. Et des fois, on parle, on voit qu'on n'a pas de réponse. En fait, c'est normal. On ne voit pas tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai fait la connaissance de David Broman. Oui, j'ai vu. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout que c'était. Tu le connais pas, ce gars? Non, pas du tout. Moi, je le suis sur Instagram depuis un petit moment. Ouais. C'est un gars qui a un franc-parler. Moi, j'aime beaucoup, qui parle vraiment librement, qui est vraiment, vraiment chouette. Il est patron d'une boîte en région parisienne qui s'appelle BLG Immobilier, si je me souviens bien. Okay. Il avait un compte Facebook, mais qu'il alimente quasiment plus, il ne tourne que sur Instagram. Il fait des petites séquences vidéo comme ça, où il parle d'investissement, le truc comme ça, mais sur un ton un peu, tu vois, assez street, et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Et là, ça fait 2-3 fois qu'il passe sur TPMP. Ah ouais? Bon, moi, j'ai pas la télé, je me sens pas hyper concerné, mais
Mais le gars était rigolo parce que tu vois, j'ai deux de mes consoeurs qui sont là en vacances et on discutait à l'apéro hier ou avant-hier. Et on parlait justement de la puissance des réseaux et comment les clients on s'interconnectait, etc. Et on a pris ce gars-là comme exemple. Et en plaisantant comme ça, une de mes collègues qui est sur Saint-Lary, qui a une grosse agence, qui a un gros portefeuille de syndic, qui doit être le plus gros sur la région d'ailleurs, me dit, ouais, nous, à l'agence, on est fans, on suit toutes ces vidéos. Puis moi, je prends mon téléphone et je lui dis, regarde, je vais lui envoyer un message, en plaisantant comme ça. Je lui envoie un petit message et je lui demande de te faire une vidéo. Puis on fait la soirée, on s'enfonce quelques ricards, on n'en parle plus. Et le lendemain, le gars me fait une vidéo dédicace. J'ai trouvé ça hyper cool. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Cool. Mais je regarderai parce que je connaissais pas du tout. Ouais, franchement, il est sympa. En plus, les conseils sont plutôt pas mal. Il parlait de l'MNP il y a une quinzaine de jours. Ouais. Tu vois, c'est vraiment décomplexé, quoi. Il parlait aussi des gamelles qu'il avait pris, parce qu'il fait pas mal de business angel et des trucs comme ça. Il s'est vautré 2-3 fois, mais bien apparemment. Il disait qu'effectivement, c'était vraiment le propre de notre métier avec des ascenseurs émotionnels considérables. Et je trouvais ça. Enfin, moi, j'aime bien le personnage. Je trouve vraiment chouette. Ouais, non, bah, c'est intéressant, je vais regarder. Hop, alors je vois que des gens arrivent. Bonjour à tous. Est-ce que juste pour les premières personnes qui viennent d'arriver, est-ce que tous les liens fonctionnent bien, ceux sur lesquels vous avez cliqué? Parce que des fois, on a des petits problèmes. Zoom est un peu capricieux. Donc voilà, les personnes qui sont là, est-ce que vous nous entendez bien déjà? Est-ce que les liens qui étaient dans les mails fonctionnent bien? Ou est-ce que vous êtes passé par une porte dérobée? Vous pouvez nous répondre dans le petit onglet discuter en bas, normalement, que vous devriez avoir. Ah, voilà, on a Rota qui nous dit nickel. Merci beaucoup. Impeccable, Christelle, parfait. Bon, on va attendre peut-être 18h03, 4 pour commencer, hein, que les gens soient là. Tout le monde n'est pas encore en vacances, donc peut-être qu'il y aura un peu de retardataire. Ça commence un petit peu, on sent que là, c'est plus calme. Mais... Bon, bah, je vais me permettre de passer les salutations. Je vois déjà qu'il y a David en ligne, il y a Patrick, ouais, bien sûr, bien sûr. tous les deux, des gens que je connais. Laurent, salut. Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire peut-être en... Ah bah attendez, je vais déjà mettre ça en direct sur Facebook. Continuer. Pourquoi il ne veut pas? Ah, il y a des questions-réponses. Tac. Si vous voulez nous parler dans le chat, utilisez bien l'onglet discuter et pas l'onglet Q et R parce que des fois cet onglet, on le regarde un petit peu moins. Et... Hop, en direct sur Facebook, on risquerait de laisser passer des questions. Hop, on est normalement en direct sur Facebook. Ah, non, c'est en train de se connecter. Bonjour à tous. Hello David. Oui, est-ce que vous pouvez nous mettre peut-être en commentaire si vous êtes mandataire, si vous êtes de quel réseau vous êtes, si vous êtes mandataire, ou si vous êtes agent, de quelle agence vous êtes, ou si vous êtes curieux, voilà. Mais nous dire un petit peu qu'on ait une petite idée des gens avec qui nous allons discuter aujourd'hui. Mandataire chez IAD, Mégagence. Hop, hop, hop. Salut Jérémy. Hello Patrick. Hop, ça y est, on est en direct. Salut Frédéric. Sabine, curieuse, qui est dans une agence locale. Bienvenue, bienvenue. Hop.
attendre encore 4-5 minutes. Bonjour Vivienne. Hop. Je ne sais pas si j'ai accès au lien là directement. Quelqu'un me demande le lien. Ah si, invité. Hop. Parfait. Ton direct marche en tout cas. Ouais, on est bien sur Facebook. Bon, bah parfait. Encore 2-3 minutes, puis on pourra commencer. Bonjour à tous. Bonjour Catherine de chez XP. Hop, là. Donc, pour rappel, pour les participants qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à bien utiliser le chat pour nous poser toutes vos questions, qu'on essaiera soit de prendre au fur et à mesure, soit de poser à la fin. Mais l'objectif, c'est pas parce qu'on ne voit que 3 personnes que ce sont pas les 3 seules personnes à pouvoir s'exprimer. Au contraire, on essaye d'avoir un peu de débat et puis de questions-réponses avec nos 3 intervenants. Donc vraiment, posez toutes vos questions, c'est le moment ou jamais. Parfois, on voit qu'on a beaucoup de questions sur les rediffusions sur YouTube. Et c'est vrai que nous, on ne prend pas le temps de répondre à tout le monde. Puis, c'est nous et pas tout le temps vous qui répondez. Donc, c'est plus compliqué après coup. Donc, n'hésitez pas à tout poser maintenant. On est là, on a un peu de temps aujourd'hui. Donc, on répondra. Enfin, nos intervenants répondront à toutes vos questions avec plaisir. Attends encore 2 minutes. À S5, on commencera. Donc, on a Frédéric qui avait plusieurs agences, qui a créé son propre réseau de mandataires, qui fait plus que simplement devenir mandataire. C'est intéressant. Peut-être plusieurs questions qui viendront à ce sujet. On en voit de plus en plus d'ailleurs des agents qui créent leur propre réseau, qui passent sans passer par la case mandataire. C'est assez marrant. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. On est une trentaine et je pense que des gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Pareil, si des problèmes de micro, dites-nous bien ou dans le chat, on regarde les messages et donc ça nous permettra d'être réactifs. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui pour certainement notre dernier webinaire là, avant l'été. On organise un webinaire par mois. On a eu une petite coupure là, de 2-3 mois pour d'autres raisons, mais on va reprendre dès septembre notre webinaire mensuel. On doit être aujourd'hui au 7 ou 8e, je ne sais plus exactement, mais on va reprendre ça de manière un peu plus régulière, mais ce sera le dernier avant l'été. Donc aujourd'hui, le sujet, comme vous l'avez vu, c'est de faire parler d'anciens agents immobiliers, d'agences classiques qui sont devenus mandataires pour essayer de comprendre pourquoi et comment, quelles sont les raisons qui les ont poussés à faire ce choix-là, est-ce qu'ils en sont contents, oui et non, et pourquoi. Donc on va essayer de comprendre un petit peu cela aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si dans le chat, j'ai vu quand même beaucoup de monde qu'on connaissait. Donc moi, je suis le fondateur de la Maison des Mandataires et pour être très rapide, la Maison des Mandataires se veut
à la fois un média qui met en avant le métier de mandataire immobilier, ce que sont les mandataires, ce que sont les réseaux de mandataires, avec des vidéos, des articles pour mettre un petit peu en lumière l'écosystème, mais aussi à la fois une sorte de force d'influence, think tank, comme on pourrait l'appeler, puisqu'on essaie de réfléchir avec les patrons de réseau, mais aussi avec les mandataires individuels, comment on peut défendre le modèle, comment on peut le mettre en avant encore plus, comment on peut éviter que demain il y ait des régulations qui empêchent les mandataires de faire leur métier, hein, tout simplement. Donc voilà, on réfléchit au métier de demain et comment on peut aider cet écosystème dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, pourquoi on va parler de ce thème? C'est parce qu'en fait, on se rend compte dans les réseaux mandataires qu'il y a de plus en plus de transfuges d'agences, comme on les appelle, des agents immobiliers classiques, salariés, chez Century 21, Orpi et compagnie, qui deviennent mandataires. Donc, on a d'abord décidé de rédiger, nous, un article à la Maison des mandataires que vous pouvez retrouver sur le journal de l'agence. Vous tapez sur Google, journal de l'agence, Maison des mandataires, je pense qu'il devrait ressortir assez facilement, pour expliquer pourquoi nous, on pensait que c'était un bon choix. En tout cas, pourquoi nous, on trouvait que ce métier de conseiller immobilier était très adapté à l'indépendance et donc au réseau de mandataires, et pourquoi il y a de plus en plus d'agents immobiliers qui décident de faire ce choix-là. Et on s'est dit, après avoir donné notre opinion à nous, à la Maison des mandataires, on trouvait assez intéressant de faire témoigner directement d'anciens agents qui ont fait ce choix pour comprendre vraiment pourquoi ils ont fait ce choix. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a avec nous Jean-Daniel, Olivier et Julien, avec qui on va discuter, donc des réseaux Mégagences, respectivement Mégagences, IAD France et Sextante, mais bon, je vais laisser s'exprimer, et avec qui on va revenir sur tout ça, les raisons de ce choix-là, pourquoi, aujourd'hui, où ils en sont, comment ils répondent un peu aux reproches qu'on fait aux mandataires, que les agents immobiliers peuvent faire aux mandataires, les bons comme les mauvais reproches. Et donc voilà, et avant de commencer, je répète, je rappelle à tout le monde, donc on sera aussi en rediffusion, hein. Si des gens vous demandent, on aura bien une rediffusion, on est en train d'enregistrer la webinar, donc on mettra ça sur la chaîne YouTube et vous pourrez l'envoyer à vos équipes ou aux personnes que vous souhaitez qui n'ont pas pu participer. Et deuxième chose, posez bien vos questions puisqu'on répond au fur et à mesure et à la fin également. Donc posez vos questions, moi je les prends au fur et à mesure et je les poserai à nos 3 intervenants. Donc, je m'arrête là. Je vais vous laisser parler puisque c'est l'objectif de la journée, peut-être du webinaire. Peut-être pour commencer très rapidement, un petit tour de table pour nous dire qui vous êtes, dans quel réseau vous êtes et dans quelle agence vous étiez avant. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail sur les choix que vous avez faits. Donc, je ne sais pas, peut-être Jean-Daniel, là, que je vois en grand sur mon écran, s'il souhaite commencer. Et puis ensuite, on fera tourner la parole et chacun répondra à toutes les questions. Je vais essayer de me mettre plus petit alors. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-Daniel Ménard pour être complet. Je suis à Saint-Malo, mandataire maintenant chez Mégagence et auparavant en agence dans le réseau d'agences ERA France. Pendant combien de temps tu as été chez ERA? Alors 9 ans très précisément, un peu plus de 9 ans. Ok. Et c'était ton début de carrière d'agent immobilier, ça a été chez ERA? Alors, tu veux que je t'en parle dès maintenant de la manière dont ça s'est réalisé? Juste nous dire si ça a été des premières expériences et après on parlera plus tard de ton choix de devenir mandataire, mais c'est savoir si tu as commencé chez ERA. Alors, j'ai commencé effectivement l'immobilier en 2004 chez ERA et ensuite passage en 2013 chez Mégagence. Ok, très clair. Bon, merci beaucoup. Olivier, tu peux nous parler un petit peu toi de ce que tu faisais avant et de qui tu es? Alors moi, je suis Olivier Roussel. Moi, je suis mandataire et manager chez IAD France et je suis basé à Misan. Misan, c'est entre Bordeaux et Bayonne. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'immobilier. J'ai été salarié. Ma première agence associée avec ma mère était une enseigne Orpi. On a gardé 2 ans et ensuite on est passé indépendant. Ensuite, j'ai quitté ma région natale. Je viens du centre-France pour m'installer dans les Landes. J'ai travaillé pour un indépendant. Puis je me suis mis à mon compte et je suis maintenant mandataire chez IAD depuis un tout petit peu plus d'1 an. Okay. Bon, c'est intéressant parce que du coup, tu as vu plusieurs phases du métier en tant qu'agent, ensuite en tant que gérant d'agence, puis en tant que mandataire. Donc, je pense que tu auras plein de… Et surtout plusieurs époques. En 20 ans, moi, je suis, tu le disais l'autre fois, on en parlait, je fais partie des dinosaures d'immobilier très clairement. Et donc, tu as bien vu les changements. Il s'en est passé en 20 ans, donc tu pourras nous faire un bon retour d'expérience dessus. C'est top. Merci Olivier. Et peut-être pour finir ce petit tour de table, Julien peut nous dire qui tu es et d'où tu viens. Bonjour tout le monde, moi c'est Julien, je suis Laveilleroy, je suis basé à Nice dans le 06. Alors moi je suis issu d'une reconversion professionnelle, il y a une dizaine d'années j'ai repassé un BTS, j'ai fait 4 ans chez Century 21, 4 ans d'agence traditionnelle et là j'attaque ma 3e année chez Sextante France, tout simplement. Ok.
Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par la première question qui me taraude, hein, parce que même moi, je n'ai pas cette réponse-là, et je pense que vous allez pouvoir nous éclaircir un peu là-dessus. J'aimerais, bon, on va peut-être commencer par toi, Julien, pour faire tourner un petit peu la parole. J'ai deux questions en une. La première, c'est, j'aimerais savoir un peu l'image que tu avais du mandataire immobilier à l'époque où tu étais en agence, et ensuite, à quel moment tu as considéré le fait de devenir mandataire immobilier et pourquoi? Avant de nous dire aujourd'hui, après on verra quels sont tes retours d'expérience en tant que mandataire, mais voilà, comment tu voyais le métier de mandataire et qu'est-ce qui t'a fait qu'un jour tu t'es dit, bah tiens, je vais m'y intéresser d'un peu plus près et pourquoi pas passer à l'étape mandataire et sauter le pas. Bah, simplement, quand j'étais chez Century 21, au début où j'ai commencé, on avait une approche un peu du mandataire, un peu le service low cost. C'est-à-dire qu'on avait l'image du mandataire qui bradait ses honoraires, qui faisait un service un petit peu différent, enfin, totalement différent d'une agence traditionnelle. Et puis après, avec le temps, on a vu qu'il y a quand même une évolution qui a été faite, hein. Après, du côté financier, on se rend compte qu'aujourd'hui, les mandataires, enfin, du moins dans le 06, on pratique le même taux d'honoraire qu'en agence avec des services nettement supérieurs. Pour répondre à la première Et, question. ouais. Et c'est à quel moment du coup que tu t'es dit, parce que j'imagine qu'on connaît bien alors, l'image, tu l'as très bien dit, qu'ont les mandataires dans les agences, et vice-versa, hein, chacun a ses défauts. Mais à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser et peut-être que ce n'est pas seulement l'image que les gens essaient de véhiculer. Comment ça s'est passé cette transition? Alors moi, ça s'est passé suite confinement Covid, où là, je me suis rendu compte que l'agence traditionnelle, en fait, ne m'apportait plus ce qu'il y avait à l'origine, hein, c'est-à-dire que le passage, on n'en voyait plus, hein, les gens ne poussaient plus la porte de l'agence. Malheureusement, quand on fait une semaine entière dans l'agence pour voir deux personnes qui rentrent dans l'agence pour se renseigner sur un panneau, malheureusement, les agences fonctionnent en laissant des annonces qui sont obsolètes. Donc, c'était pour faire des recherches chez les confrères. Pour moi, j'avais plus grand intérêt à travailler de cette façon. Voilà, c'est vraiment cette période post-Covid qui a fait que j'ai commencé à creuser, à chercher un réseau qui pouvait me convenir. Ok, intéressant, merci. Ton opinion à toi, Olivier, peut-être du coup tu as un point de vue un peu différent parce que toi tu n'avais pas cette petite musique comme tu étais directeur d'agence, donc tu n'avais pas tes collègues ou supérieurs, pourrais-je dire, qui parlaient en mal des mandataires. Donc comment tu t'es dit justement je passe d'avoir ces agences à en fait bah, tiens le métier de mandataire m'intéresse et je vais entre guillemets recommencer de zéro, hein, parce quand on a deux agences c'est quand même changer du tout au tout. Voilà, quelle était ta vision du métier de mandataire et comment tu as changé la vie? Alors moi, quand j'ai vraiment démarré l'immobilier, le modèle de mandataire n'existait pas. On n'avait pas ça. On avait les principaux réseaux, qui étaient les grosses forces de frappe avec des gros budgets com, etc., et les petits indépendants. Après, quand les mandataires ont commencé à percer, moi, j'ai quitté les grandes villes pour venir sur Mimizan. Donc, j'ai observé ça d'un petit peu loin. On n'avait pas vraiment de mandataires installés sur le secteur. Mais c'est vrai que dans les réunions interprofessionnelles ou des choses comme ça, je reviens vraiment sur ce que Julien vient de dire. Moi, j'ai même entendu jusqu'à des phrases un peu violentes. C'était des demi-agents immobiliers. La moitié d'un agent immobilier. Donc, moitié en compétences, moitié en résultats, moitié en crédibilité, etc. etc. Bon, après, ça, effectivement, je pense que c'est des phrases toutes faites. Et je pense que le milieu de l'immobilier, c'est plus le cas maintenant, mais moi, à mon époque, c'était une vieille dame qu'on avait du mal à faire évoluer. Et dès l'instant où quelque chose de nouveau arrivait, ça faisait peur. Donc, tout de suite, ce modèle-là, qui était pas très connu, a été mis à l'écart de façon un petit peu violente, mais je pense par méconnaissance du modèle et aussi par peur de la concurrence, parce qu'effectivement, du fait que le modèle économique du mandataire ne génère pas de grosses charges, ça peut permettre de travailler avec des honoraires un petit peu inférieurs. Et Julien l'a très bien dit, ce n'est absolument plus le cas actuellement. Aujourd'hui, les mandataires travaillent en grande partie sur les mêmes barèmes d'honoraires que les agents immobiliers. Je trouve qu'ils sont, alors moi qui suis un fan de technologie, sont bien plus en avance au niveau technologie, même au niveau parcours client. Je trouve qu'il y a vraiment de vrais efforts qui ont été faits. Ça se comprend aussi quand ce sont de grands groupes, disons même jusqu'à certains grands groupes, des cellules recherche et développement qui testent en avant-première des produits, c'est le cas chez nous, et qui mettent ça après à disposition des équipes. Et effectivement, il y avait, par méconnaissance, je pense,
un peu cette espèce de guerre complètement synthétique, parce que sur le terrain, on ne faisait vraiment pas la différence entre un, entre guillemets, agent immobilier, négociateur salarié, négociateur agent commercial, qui est à peu près la même chose, on va dire. Donc, c'était un peu ça. Et moi, pareil, même chose que Julien, une fois de plus. Quand il a fallu restreindre la voilure, je pense que les patrons d'agence savent ce que c'est que des charges fixes d'une agence. Moi, j'ai eu jusqu'à 12 salariés, donc je sais ce que c'est. Pendant le Covid, ben, effectivement, des rentrées d'argent beaucoup moins importantes, des budgets pub colossales, hein, des salariés à payer, des agents co qui avaient des gros problèmes financiers puisque pas de rentrée d'argent et le moral qui baisse. Et ben, j'ai commencé à regarder quel était le modèle économique qui pouvait me permettre de continuer à faire un boulot qui me passionne en prenant le moins de risques financiers possible, parce que je m'attendais à ce que ce premier Covid puisse arriver, et si ce n'était pas ça, au moins d'autres crises, parce que moi c'est pareil, en 20 ans, des crises, j'en ai connu 2 voire 3, et il y en aura avec de la grosse perte financière personnelle, hein, parce que quand ça plombe fort. Et ben, je me suis bien renseigné, et mes 2 objectifs étaient avoir une voilure la plus faible possible. Quand je dis voilure, c'est-à-dire un point zéro comptable le plus bas possible, et le plus gros niveau de technologie possible. Alors ça paraît antinomique, et en fait la réponse elle est assez naturelle, c'est le modèle des mandataires. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair, et puis c'est intéressant, on y reviendra, c'est un de mes points là que je veux évoquer, mais le fait en plus, comme tu dis, d'enlever ces charges fixes, mais de pouvoir quand même garder ce modèle de gestion d'équipe, puisque bon, que ce soit IAD, mais comme d'autres réseaux, on peut gérer des équipes, etc. Donc on ira dans le détail, mais c'est assez intéressant de se dire, en fait, tu peux quand même gérer mon équipe et continuer, mais sans toutes mes charges fixes qui étaient celles que j'avais avant, et donc un modèle complètement différent. Surtout gérer une équipe sereinement. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il commence à avoir des problèmes financiers, c'est valable dans n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Quand on a des problèmes financiers, sa tête ne tourne plus à 100%. Et si la tête ne tourne plus à 100%, l'équipe n'est plus managée à 100%, et on entraîne tout le monde vers le bas. En fait. C'est clair, on est bien d'accord. Merci Olivier. Jean-Daniel, du coup, pour finir ce tour de table, toi, après 10 ans donc, dans une grande enseigne quand même, comment s'est fait le déclic? Bon, pareil, quelle était un peu l'image du monetaire, comment s'est fait le déclic? Alors, moi, je ne suis pas comme Olivier, je ne suis pas un dinosaure. Hein. Lui, c'était avant Jésus-Christ, moi, c'était juste après, puisque ça ne fait que 18 ans que je suis dans l'immobilier. Ouais, donc j'ai commencé effectivement chez ERA France, à Saint-Malo. Et tout se passait très bien, aucune raison d'aller voir ailleurs. Donc j'ai vu aussi arriver, parce que je n'ai pas la date exacte, mais je crois que les premiers réseaux de mandataires sont arrivés aux alentours des années 2008-2010, hein, dans ces eaux-là. Ouais, on en a eu un peu plus tôt, mais le développement vraiment a commencé dans les années 2010. Je ne m'intéressais pas à ce phénomène auparavant. Comme je le disais, ça marchait très très bien en agence, donc aucune raison d'aller voir ailleurs. Et puis, il s'est passé que l'agence a fermé, bon, pour des raisons voilà, hein, qui sont propres au directeur. Et puis, bien, le but était de faire dans la continuité. Donc, j'avais 2 agences qui souhaitaient également bénéficier de mes services, on peut dire ça comme ça. Et nous avions à l'époque chez ERA France un président, le président ERA France était Jean Lavopo. Jean Lavopo, pour la petite histoire, c'est celui qui a créé Mégagence en 2011. Et on était toujours en relation. Parce que c'est quelqu'un de très ouvert, très sympa. J'avais son portable, voilà, bref. Et puis lui avait toujours aussi un petit œil sur ce qui se passait dans les agences et particulièrement ERA. Et donc, déjà, il m'avait tendu la perche. Il m'avait dit pourquoi tu ne viens pas, tu verras, c'est vachement mieux et tout. Tu travailles à ton rythme, tu fais comme tu veux. Et puis de toute façon, tu pourrais travailler chez n'importe qui, Century 22, chez l'Arbre ou autre. Tu réussirais, vu comment tu fonctionnes, tu réussirais quand même. Bon. Et puis moi, j'étais bien en agence, donc aucune raison d'aller voir ailleurs. Et comme je le disais, l'agence a fermé. Et puis là, un petit coup de fil de Jean qui me dit alors, qu'est-ce qui se passe? L'agence ferme et autres, pourquoi tu ne nous rejoins pas? Et puis on en a discuté, il a eu des mots convaincants. Parce que j'avoue que ma plus grande appréhension
et je pense que ça doit l'être de la part de beaucoup d'autres, était de travailler seul, travailler sans enseigne, sans collègues qui vont éventuellement t'épauler, te conseiller, pas de vitrine, donc comment se faire connaître. C'est vrai que quand tu n'es pas connu, tu peux toujours te poser ces questions-là. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, effectivement, ça marche déjà en agence, j'ai une certaine déjà notoriété, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas en tant que mandataire. Donc l'agence a fermé au mois de mars 2013 et au mois d'avril 2013, tu vois, donc je n'ai pas mis 3 plombes à réfléchir. J'ai signé mon contrat chez Megagence. Alors, le recul qu'on pouvait avoir en tant que négociateur, moi j'étais négociateur, hein, je n'étais pas agent, ce n'était pas mon agence, j'étais négociateur salarié. Finalement, on n'en avait pas trop parce qu'on ne regardait pas, on ne s'occupait pas de ce que faisaient les autres mandataires des réseaux qui commençaient à arriver sur le secteur. Ce que je peux dire, c'est que moi, maintenant, en tant que mandataire, je n'ai pas de problème vis-à-vis des autres agences. Alors, peut-être aussi du fait qu'ils m'ont connu pendant une dizaine d'années, hein, ils ont connu ma façon de faire. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je suis respecté par ces gens-là parce qu'ils savent qu'un mandataire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas quelqu'un qui a dit tiens, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je vais faire ce métier-là, ça a l'air sympa, j'ai vu des émissions à la télé, ça a l'air fastoche, j'y vais, quoi. Donc non, il y a quand même ce respect, oui, de la profession, quel que soit le statut qu'on peut en avoir. Après, le gros avantage par rapport, en étant mandataire indépendant, par rapport à l'agence, eh bien, justement, c'est de n'avoir personne derrière soi, personne qui va écouter avec la porte entrebâillée, voir si tu dis les choses comme il faut à ton client, si tu ne fais pas de boulettes, enfin bon, bref. Donc, tu as une plus grande liberté de faire les choses. Quand tu les fais mal, tu ne peux t'en prendre qu'à toi, bien évidemment. Tu ne peux pas rejeter la critique sur un de tes collègues qui aurait mal défendu l'offre d'achat ou autre chose. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, c'est cette liberté, cette sérénité de pouvoir agir tel qu'on a envie de le faire et à sa manière, en étant soi-même et non pas en essayant de jouer un rôle qui va plaire à un directeur ou à un manager. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est ce qui revient souvent. Et d'ailleurs, une question sur laquelle j'aimerais aussi avoir votre avis, c'est que souvent, on a pendant longtemps comparé l'agent immobilier, j'ai envie de dire classique salarié, avec le mandataire indépendant. Aujourd'hui, on voit que ce soit Sanctuaire 21 ou les autres enseignes d'agences physiques classiques recrutent tous une majorité d'indépendants. On voit les pubs partout, que ce soit à la télé, dans la rue, sur les bus. On est chez Orpi, on recrute des indépendants. C'est quoi votre vision, et peut-être commencer par toi, Jean-Daniel, de la différence entre être indépendant en agence physique et être indépendant dans un réseau mandataire? Puisque nous, avec les témoignages qu'on a, on comprend que ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le statut qui fait tout, mais les gens ne savent pas forcément. Et c'est des questions qu'on a très souvent, de dire pourquoi je ne serais pas en fait indépendant chez Century ou chez Orpi ou chez ERA et pourquoi je le serais chez Megagence, IAD ou Sextant, alors qu'en fait, je serais, quoi qu'il arrive, indépendant. C'est quoi un peu la différence entre ces deux statuts d'indépendant, ou dans ce qui se passe au quotidien en tout cas? La différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on va pas avoir cette pression, on va pas avoir un lien de subordination avec qui que ce soit qui va nous ordonner, c'est vraiment le mot, qui va nous ordonner de faire des choses ou de ne pas en faire d'autres. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, la différence, finalement, il n'y en a pas. Ou en tout cas, moi, je n'en vois pas. De la manière dont moi, je fonctionne, je ne parle pas que de mon réseau, hein, mais je pourrais en parler quand même, parce qu'en fait, on est seul, on est indépendant, plus exactement. On est indépendant, mais on n'est jamais seul. C'est ça l'intérêt. Je ne connais pas les autres réseaux, donc je ne pourrais pas vraiment en parler, mais je pense que c'est le cas, que ce soit chez IAD, chez Sextant ou ailleurs, ça doit être de la même chose. On a une difficulté, on a une hotline, on appelle le siège, il y a des différents services qui vont pouvoir répondre à nos interrogations. Donc oui, on n'aura peut-être pas, en claquant des doigts, la réponse, quoique moi j'ai mis en place certains systèmes, entre autres un groupe privé sur Facebook qui permet d'avoir des échanges entre collègues. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière son écran ou avec son smartphone et qui va pouvoir répondre instantanément quasiment à cette question. Donc c'est ça en fait. Je ne vois pas de différence parce que
hormis le fait d'avoir un bureau, d'avoir un local et d'avoir des personnes qu'on va voir tous les jours, personne ne nous empêche de se voir entre collègues tous les jours si on en a envie. Et ça se passe d'ailleurs souvent. Le but aussi étant de créer de l'émulation, de se tirer vers le haut. Moi, si j'ai des petites astuces, des conseils à donner, eh ben, je vais les donner. Je ne vais pas dire non, je dis rien parce qu'ils pourraient faire mieux que moi. Mais s'ils font mieux que moi, tant mieux. Dire, moi, je fais mon job, je le fais comme j'en ai envie, avec les objectifs ou pas d'ailleurs, parce que je fonctionne vraiment sans objectif, ce qui est un peu ma particularité. Parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on fait son travail, automatiquement, le résultat doit arriver. Hein. C'est comme un sportif. Un sportif, il s'entraîne. S'il veut réussir, il va se préparer pour une épreuve. S'il s'entraîne bien, il va réussir. Alors, il n'ira peut-être pas à la gagne à chaque fois parce qu'il y a toujours des impondérables, mais en tout cas, il sera placé. Pour moi, c'est exactement la même chose. On fait notre travail, on est accompagné, on a des systèmes chez nous de parrainage. Moi, quand je recrute, enfin, j'aime pas trop le mot recruter, mais quand une personne rentre chez Mégagences par mon intermédiaire, je deviens son parrain et je deviens son parrain au même titre que le parrain familial, qui a pour but de suppléer les parents en cas de déficience. Moi, c'est exactement la même chose. Je vais aller, si possible, s'ils ne sont pas trop loin, les accompagner. On va avoir des contacts téléphoniques réguliers, on va échanger. Enfin, voilà. Donc, la différence entre un mandataire indépendant et un négociateur, qu'il soit salarié, VRP ou autre, dans une agence, je n'en vois pas. Pour avoir fait une dizaine d'années chez ERA, je vois même d'ailleurs beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, il faut savoir aussi s'organiser et travailler seul. Non, ça, c'est autre chose, parce qu'à la base, on est quand même seul. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est ce qu'essayent de faire et que réussissent plutôt d'ailleurs hein, les réseaux aujourd'hui. Julien, toi, il y avait ce désir d'indépendance. Je ne sais plus d'ailleurs si tu nous as dit, mais est-ce que tu étais salarié ou indépendant en agence? Non, moi j'ai toujours été indépendant. Hein. J'étais agent commercial. Okay. Ouais. La grosse différence que moi je constate en fait, hein, c'est quand on est en une agence en étant indépendant, on n'est pas réellement indépendant. C'est-à-dire qu'on a des contraintes d'horaire, on nous impose des permanences, hein, choses qui sont totalement illégales, mais 90% des agences fonctionnent comme ça, hein, en nous disant que vous faites la permanence, vous récupérez le passage. Le passage, en général, il n'y en a quasiment plus, hein, comme je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que toutes ces contraintes d'agence sont contre-productives. Hein. On sait très bien qu'on fait un métier de terrain, hein, on n'est pas censé rester, on va parler vulgairement, le cul assis à un bureau. Hein. Je veux dire, notre travail, c'est d'aller chercher les clients, à moins qu'on fonctionne comme certaines agences, à attendre le client. Nous, sur Nice, on fonctionne, on a une espèce d'AMEPI qui s'appelle le MLS. C'est un système américain. En fait, c'est une bourse immobilière de toutes les exclusivités du département. Et donc, on a beaucoup d'agences qui fonctionnent en recrutant des gens novices, qui les mettent derrière un ordinateur. Ils prennent un ou deux clients qui passent, qui nous recherchent, et puis ils font le tour des biens des autres. Donc, ça, c'est un système qui ne me convenait pas trop. Tout ce qui est contrainte, j'aime pas trop. Hein. Je veux dire, moi j'ai une façon de travailler. Je préfère même poser les choses plutôt qu'on me les impose. C'est-à-dire que si moi j'estime que ça doit être bleu, je veux pas qu'on me dise que ça doit être rouge. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai une façon de faire. Les clients sont très satisfaits de ma façon de travailler. Malheureusement, je peux pas plaire à tout le monde, hein, mais voilà, c'est un peu le biais que je suis en agence ou en mandataire. Voilà, on ne plaît pas à tout le monde. Après, l'avantage qu'on a en étant mandataire, c'est que quand on accompagne des gens sur le terrain, c'est-à-dire que moi, je développe en même temps le réseau. Hein, je suis le premier à être arrivé en 06 chez Sextant. Donc, on est en train de monter une équipe. Voilà, on fait un système de parrainage, hein, comme disait Jean-Daniel. On accompagne sur le terrain. On est son parrain. Alors, presque au même titre que Jean-Daniel, mais on n'est pas à ce point-là. C'est pas mon vrai filleul, on va dire. Mais voilà, c'est-à-dire que dès qu'on nous appelle, on répond, on essaie d'accompagner au maximum. L'avantage qu'on a, c'est qu'on recrute très peu de novices. Donc, ce qui nous permet d'avoir des gens qui sont assez opérationnels. Puis ça nous permet d'avoir un client intéressant quand même. Et puis tu vas me dire ce que tu en penses, mais souvent, nous, ce qu'on trouve quand même, c'est qu'il y a une relation entre, comme tu dis, le parrain. Bon, je pense qu'on peut en parler parce que quasiment tous les réseaux ont un système de parrainage, même si ce n'est pas du MLM pur. Mais il y a dans une agence classique un système hiérarchique entre le patron et le salarié qui est complètement différent que la relation qu'il y a entre un parrain et un filleul dans un réseau. Et notamment, en fait, toi, tu pousses
tes filleuls à être le meilleur possible et tu les pousses à se mettre en avant, alors que souvent, nous, l'écho qu'on a dans un réseau d'agences classique, c'est plutôt que les salariés ne doivent pas trop se mettre en avant, que c'est l'agence tout le temps, mais pas les salariés, pas faire de l'ombre au patron d'agence, ou en tout cas à l'enseigne. Et donc, il y a vraiment un lien hiérarchique et on ne veut pas que la personne en dessous nous dépasse trop, alors que dans les réseaux, on a cette impression que pour vous, les filleuls, on les pousse au maximum et plus ils sont performants, mieux c'est et pour vous et pour le réseau. Et donc, c'est une hiérarchie qui est plus saine et plus horizontale. Je sais pas ce que toi t'en penses et comment tu le vis dans ton réseau. Disons que la plus grosse différence que je remarque, moi ça fait que 2 ans que je suis mandataire pour un réseau, c'est qu'au lieu de travailler la notoriété d'une agence, on travaille sa propre notoriété. Alors avant on le faisait, mais totalement différemment. C'est vrai que là aujourd'hui, on se met beaucoup plus en avant, ce qui fait que les clients nous reconnaissent plus facilement qu'une enseigne, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'accompagner des filleuls sur le terrain, ça permet aussi d'instruire une certaine marge de manœuvre, une certaine façon de fonctionner qui nous correspond. Ouais, ok. Très, très intéressant. Olivier, pour enchaîner sur un autre petit sujet dont tu as commencé un petit peu à parler. Je veux bien revenir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai pas exactement la même vision de dire qu'un agent commercial et un mandataire, c'est à peu près la même chose. Alors, sur les grandes lignes, effectivement, alors Julien parlait de cette espèce d'astreinte de permanence qui, effectivement, logiquement, n'a pas lieu d'être. Bon, c'est comme ça, c'est un détail. Moi, je vais ramener ça à la rémunération. Aujourd'hui, un agent commercial, peu importe l'enseigne sous laquelle il va travailler, le jour où il s'en va, ce gars-là. Et il redevient une goutte d'eau dans l'océan et la messe est dite. Aujourd'hui, chez nous, chez les mandataires, c'est absolument pas ça. Déjà, on a un modèle économique qui nous permet de nous mettre assez rapidement financièrement à l'abri. Pourquoi ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être en danger financièrement ? 9 fois sur 10, comme un salarié, il a un seul point d'entrée de revenus, son salaire. Si les revenus baissent, le train de vie baisse, et là, le danger arrive. Aujourd'hui, nous, avec la mécanique de MLM, on a différents points d'entrée. Notre production personnelle, pour les managers, la commission managériale, d'où l'intérêt d'aller amener ces filleuls vers le haut, puisqu'effectivement, le temps passé est aussi monétisé. Et ensuite, le marketing de réseau, avec les recommandations, etc. etc. Donc déjà, on a au minima 3 points d'entrée d'argent. Ce qui laisse vraiment, en cas de coup dur ou de blessure, parce qu'attention, comme tous les indépendants, moi, si demain je me casse une jambe, personne ne travaille pour moi. Si je suis agent commercial, si je suis mandataire, j'ai mon équipe, j'ai mes récurrences, j'ai ci, j'ai ça. Et ça, c'est super important. Et la dernière chose, et ça, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas plus souvent, parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, tous les matins, je me lève, je travaille, je m'occupe de mes clients, je m'occupe de mes équipes, mais en arrière-plan, je capitalise. Parce que moi, l'équipe, la structure que je suis en train d'encadrer, de fabriquer, d'amener vers la performance, le jour où je veux arrêter, c'est un véritable fonds de commerce, en tout cas chez nous, et je vais pouvoir la céder. Chose que je n'ai pas pu faire avec mes 2 agences. Moi, mes 2 agences, je les ai perdues. J'ai fermé juste pour ne plus payer le loyer et je me suis séparé de mes collaborateurs. Aujourd'hui, notre modèle économique permet, en cas de coup dur, non seulement de réduire la voilure, mais de capitaliser. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, notamment un agent commercial, il ne capitalise rien. C'est clair, c'est clair. C'est sûr que c'est aussi une bonne. Et là-dessus, tu viens de donner ton avis parce que ce que tu nous expliques est vrai et fonctionne pour les réseaux, surtout en MLM et pas pour tous les réseaux. Je ne crois pas que tous les réseaux permettent ça. Par contre, il y a une chose que tous permettent, c'est de gérer des équipes. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont l'envie de créer leur petite agence immobilière indépendante. C'est ce que tu avais fait d'ailleurs quand tu commençais. Et en fait, aujourd'hui, les réseaux monétaires ouvrent une nouvelle voie de dire tu vas pouvoir faire l'équivalent en ayant une équipe, en gérant une équipe, en formant des gens, parce que dans tous les réseaux, plus ou moins, on a le droit de former, en tout cas d'accompagner ses filleuls. Et donc, tu peux avoir à la fois le fait d'être agent immobilier comme si tu montais une agence indépendante, mais aussi le fait de gérer les équipes. Et tout ça, comme tu l'as dit, sans les coûts fixes. Et ça, c'est assez intéressant et souvent, c'est mal connu. Même hors MLM, etc. Juste le fait d'avoir une équipe et de vraiment être un peu un patron au sein du réseau, c'est quand même un peu le cas, un gestionnaire d'équipe au sein du réseau. C'est peut-être pas le mot, mais un leader, on va dire. Un leader d'équipe, exactement.
Et ça, c'est clair que c'est souvent quelque chose que dont les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que parce qu'ils rentrent dans tel ou tel réseau où ils sont parrainés par quelqu'un, ils vont être en dessous. Alors qu'en fait, que vous soyez un réseau de 100 personnes ou de 3000 personnes, vous serez moins subordonné que dans une agence immobilière classique. Je pense que c'est un peu ton avis. Je pense que les gens, hommes comme femmes, qui font le pas vers le monde du mandataire, ce sont des gens qui sont dans l'âme des entrepreneurs. Donc, il y a quand même, je pense, déjà cette espèce d'ADN appréhendé ou non appréhendé. Donc, en fait, tout ce qui est lien de subordination, chez nous, n'existe plus. On n'est plus dans le conseil, dans la bienveillance. Le partage des connaissances, chez nous, mais je vois que chez Jean-Daniel et chez Julien, c'est exactement la même chose. On ne va pas aller cacher le petit truc qu'on vient de découvrir. On va s'empresser d'aller le partager, justement, pour faire augmenter la compétence de son équipe ou des équipes voisines, et on va tirer tout le monde vers le haut, et à la fin, tout le monde s'y retrouve. C'est clair, on est bien d'accord. Donc, pour rebondir sur une autre question, et tant qu'on est avec toi, c'est avec toi, Olivier, une question qui est là aussi double et qui porte plus sur les reproches qui sont souvent faits aux mandataires par les agents. Il y en a deux principaux, nous, qu'on entend. La première, c'est le manque de formation, très clairement, très souvent. C'est de dire, nous, en agence, on est formés, chez les réseaux mandataires, vous êtes mal formés. Première, et je voudrais ton avis là-dessus. Et la deuxième, comme tu l'as dit, c'est un peu sur les outils. C'est de dire, ah oui, mais en fait, vous allez être tout seul chez vous, donc comment vous faites, etc. etc. Là, et puis c'est intéressant parce que vous êtes dans trois réseaux de tailles différentes, et donc ce serait intéressant d'avoir les trois opinions. Toi, comment tu vois ça et comment tu réponds à ces deux questions aujourd'hui? Alors, c'est typiquement sur ces deux axes qu'on est quasiment, pour moi, inattaquable. Alors, premièrement, sur la formation. Moi, personnellement, quand je dis moi, c'est moi et mon équipe, on se forme à peu près 3 heures par semaine. Là, je sors de 5 heures de formation. Donc, s'il y a bien des gens à qui on ne peut pas reprocher d'être pas formés, c'est vraiment nous. Si on devait aligner nos heures de formation, et je pense que pour tous les réseaux, c'est pareil, on a justement, via le nombre de mandataires, on a des bibliothèques complètes de formation. Nous, notamment chez nous, on a une université en ligne. Je ne sais plus, c'est 16 000 heures de formation. On peut aller piocher dedans tant qu'on veut. Plus maintenant sur le web. Enfin bon, aujourd'hui, la formation, celui qui dit je ne suis pas formé, c'est qu'il ne veut pas se former. On ne peut pas reprocher ça à un réseau de mandataires. C'est un non-sens. Et là, le deuxième point, c'est l'outil. Mais moi, l'outil, c'est ce qui m'a fait venir dans mon réseau. Moi, ma marraine est une ancienne salariée à moi. Donc, en plus, le lien de subordination est complètement inversé. On en a parlé 5 ou 6 fois. Elle n'était pas partie pour développer son équipe. Donc, elle n'était pas forcément hyper à l'aise pour me vendre le modèle économique. Au bout d'un moment, j'ai pris son ordinateur, je dis, écoute, laisse-moi faire. Moi, ce qui va me parler, c'est l'outil. Quand j'ai regardé l'outil, que j'ai regardé le prix, le prix mensuel, en 20 secondes, je me suis dit, mais comment j'ai fait avant? Tout ce qu'il y avait dans l'ordinateur, c'est des trucs que je ne pouvais même pas me payer, moi, quand j'avais les agences. Ça me coûtait tellement cher. Et là, avec une redevance de même pas 200 € par mois, tu as tout dans l'ordinateur. C'est ça. Comment j'ai fait autrement? C'est clair. Et ça aussi, souvent, c'est mal compris. Et j'en profite là pour le dire. Au niveau des packs, tous les réseaux proposent des packs à quasi plus ou moins le même prix. Ça va de 50 € par mois, certains à 0, certes, certains à 250. Bref, chacun propose, les mandataires payent souvent un pack, une redevance qu'on peut appeler, pour avoir accès à des outils. Et ça, souvent, les gens disent, ah non, mais nous, en agence, on n'a pas besoin de payer pour travailler. D'accord. Par contre, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'en fait, quand on a un réseau, qu'on soit 500, qu'on soit 1000, 2000, 5000 ou 15 000, en fait, aujourd'hui, ce qui est fort, c'est que ces gens-là ont une force quand ils vont devant se loger, devant des outils d'estimation ou que sais-je, de dire, moi, en fait, j'ai des centaines ou des milliers de conseillers qui vont l'utiliser. Donc, ça permet de faire des économies d'échelle énormes. Et en fait, ça permet d'avoir, comme tu l'as dit, de pouvoir diffuser. Aujourd'hui, quasiment tous les réseaux de mandataires permettent à leurs conseillers de diffuser sur quasiment tous les portails, d'avoir des outils au top de la technologie, vraiment tous les réseaux. Et donc, ça, aujourd'hui, toi, tu l'as encore plus vécu. Une agence qui va dans une ville avec 3-4 négos, et pour aller négocier devant se loger, pour aller négocier devant des estimateurs ou devant meilleur agent, c'est quasiment impossible. Alors que quand on a un réseau de 500 conseillers ou plus, là, on n'a pas la même force de frappe. Et donc, c'est le principe des réseaux mandataires. C'est pour ça qu'ils sont nés au départ. Et c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous allez payer
entre 50 ou à 250 euros par mois, mais pour avoir accès à plein d'outils. Et si vous étiez tout seul, vraiment indépendant 100%, sans enseigne, en fait, ce serait le prix de juste la diffusion sur deux portails et pas d'outils et rien d'autre. Donc ça, il faut se rendre compte de ça. Et encore. Et encore. Et puis c'est Claire. pareil, l'espèce de phrase toute faite, payer pour travailler. Comment ça, payer pour travailler? Quand tu es agent commercial et que tu reverses entre 50 et 60% de ta commission à une enseigne, tu ne payes pas pour travailler? C'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Jean-Daniel, aussi peut-être une question sur l'évolution de la formation, puisque, comme tu disais, ça fait longtemps que tu es dans le secteur, et j'aimerais avoir aussi un peu ta vision sur comment les mandataires, ce sont en tout cas les réseaux, et toi chez Megagence, comment tu trouves que vous vous êtes adapté à la formation par rapport à ce que tu voyais il y a 18 ans, mais aussi il y a 10 ans dans un réseau comme ERA? Alors, je n'ai pas vu énormément de différence parce qu'en fait, comme je le disais en préambule, Megagence a été fondée par Jean Lavopo, hein, qui était président de Vera. Et bien évidemment, on ne va pas le cacher, il a repris beaucoup de formules qui étaient en place chez ERA. Donc, moi, j'ai toujours connu les formations initiales, les formations complémentaires, comme le disait Olivier, toute cette bibliothèque de formation à laquelle on peut avoir accès en permanence, à des web formations en ligne ou des formations même locales, hein, sur place, parce qu'on a des formateurs qui se déplacent également et qui viennent nous faire ces formations. Donc, au niveau de la formation, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire que certaines agences puissent critiquer la formation des mandataires, quels que soient les réseaux. J'ai un exemple très récent d'ailleurs en tête, hein, une personne que je connais très très bien qui voulait faire de l'immobilier, bon, à qui j'ai conseillé avant parce que bon, je ne le sentais pas d'être indépendant tout de suite. Je lui ai dit, écoute, forme-toi puisque tu as une opportunité de rentrer dans une agence, vas-y, et puis dans un an et demi, tu verras ce que ça donne. Je peux t'assurer, et je peux vous assurer à ceux qui nous écoutent, en 6 mois, il est resté 6 mois, hein, il a été dégoûté. Il n'a pas eu une heure, je dis bien pas une heure de formation. Tout s'est fait sur le terrain. Voilà, on te donne un plan, tu as tes îlots, tu fais ci, tu fais ça, vas-y dehors. Ça a été ça. C'est une agence de Saint-Malo. Voilà, ce n'est pas une petite agence. Moi, ça me fait pitié quand j'entends certaines agences qui viennent critiquer la formation des mandataires alors qu'elle est au top. Et depuis, bon, alors il y a eu des évolutions, bien évidemment, chez Megagence. Il y a eu, personne ne l'ignore, cette fusion avec New Immo Group, qui a permis d'avoir beaucoup plus de choses, de pouvoir développer beaucoup plus de choses au niveau des outils, hein, comme le disait Olivier. Maintenant, tout se fait, je dirais, on est presque au zéro papier. Tout se fait par voie électronique, les mandats, les bons de visite, tout se fait de manière électronique. Donc, il y a eu cette arrivée. Hervé Lefebvre, le nouveau président, mais qui était à l'époque actuelle, en 2017, le directeur de Megagence, qui a aussi fait beaucoup de choses de manière à ce que le réseau progresse. Là, on vient d'avoir, donc Hervé, puisque Jean prend sa retraite, a pris sa retraite et est maintenant président d'honneur. Hervé est passé président et nous avons un nouveau directeur, Bastien Rassa, qui lui aussi, c'est un jeune qui a envie de développer les choses et de faire en sorte qu'on ne reste pas sur le carreau et qu'au contraire, on avance et on soit bien meilleur, je dis bien meilleur que les agences actuelles. Parce que j'en suis persuadé, les réseaux de mandataires sont en train de dépasser. Les agences en termes de connaissances, de formation et autres pour leur, j'appellerais ça leur personnel, même si nous ne sommes pas des salariés, mais nous appartenons quand même à un réseau. Donc ça, c'est la formation. Je veux dire, celui, comme disait Olivier, celui qui dit qu'on n'est pas formé, c'est parce qu'il ne veut pas se former. Ce n'est pas possible. Celui qui veut réussir, il peut réussir. On va lui donner tous les moyens pour pouvoir y parvenir. Et c'est pareil, là encore, il parlait de rémunération. C'est sûr qu'un indépendant qui va rentrer en agence, il va peut-être commencer à 35-40% au départ. Quand tu vas dans les réseaux de mandataires, nous, on commence à 70%.
de rémunération par rapport aux honoraires et on termine, moi chaque année je suis à 99% parce que c'est bien sûr évolutif par rapport au chiffre d'affaires, mais ça veut dire que j'arrive au mois d'octobre, je sais déjà que les ventes qui vont être actées entre octobre et 31 décembre, je suis à 99% du montant des honoraires. Non, La différence, elle est là aussi. Hein. Surtout que c'est un métier, on essaie de l'expliquer tout le temps, mais c'est quand même un des rares métiers où en fait la personne qui est sur le terrain et qui réalise la tâche finale, c'est celui qui a le plus de valeur ajoutée. En fait, aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un conseiller immobilier, c'est pas vraiment sa marque, c'est pas vraiment la marque du réseau, c'est vraiment ce qui va être sur le terrain lui. Et donc c'est un métier où il est très juste de rétribuer au au maximum, puisque c'est cette personne qui apporte toute la valeur. Et paradoxalement, l'autre avantage qu'on a en étant indépendant, c'est qu'on peut prendre le temps de faire les choses, non pas comme on a envie de les faire, mais de les faire bien. Parce que tu vas partir à 14 heures en rentrée de mandat quand tu es en agence. Si tu n'es pas de retour à l'agence à 16 heures ou à 16h30, on va te dire qu'est-ce que tu as foutu, tu étais où, etc., etc. Non, enfin, moi déjà, je sais que prendre un mandat en 2 heures, c'est pas possible parce que alors, certains sont des férus en technologie. Moi, je suis un passionné de photos et de vidéos. Donc, tu vois, hier, j'étais justement avec un de mes filleuls, un de mes nouveaux filleuls, pour lui filer un coup de main. Je lui dis, bah, écoute, je vais faire les photos. C'était un T3, on a passé 2 heures. Je dis bien 2 heures uniquement pour faire les photos. Mais je suis un passionné de photos, hein, donc c'est vraiment de la photo qualité pro. Voilà, photos, vidéos, etc. Et ça va être aussi, on va pouvoir, chacun, moi c'est ma manière de me démarquer, mais chacun aussi va pouvoir apporter sa petite touche personnelle pour pouvoir se démarquer et apporter une valeur ajoutée à ses clients. Parce que le but, c'est ça. On travaille pour qui d'abord? On ne travaille pas pour soi. Enfin, moi, je ne travaille pas pour moi. Je fais un métier, ce n'est même pas un métier, c'est une passion. Donc, travailler sans avoir l'impression de travailler, c'est un luxe. Mais quand j'entends la satisfaction de mes clients, mais je sais que j'ai tout gagné. Je sais que j'ai tout gagné parce que c'est ce qui va faire que je vais être recommandé, ce qui va me faciliter la chose. Alors que souvent, quand tu es en agence, bah, c'est l'agence ERA. Voilà. Alors oui, ça va être Monsieur Ménard, mais c'est souvent l'agence ERA. Parce qu'ensuite, on va te demander de t'effacer. Qui va aller à la signature chez le notaire? C'est le directeur d'agence, c'est pas toi. Moi, mes clients, je les suis de A, je dis bien de A, jusqu'à Y, parce que je ne rédige pas. Nous ne rédigeons pas en tant que mandataire, nous ne rédigeons pas les compromis ou les promesses de vente. Donc c'est pour ça que je dis jusqu'à Y. Mais j'accompagne mes clients tout au long de cette procédure, tout au long du dossier. Il y a un suivi, on va ensemble à la signature du compromis ou de la promesse de vente, on va ensemble à la signature de l'acte authentique, et plus si affinité. Et c'est souvent plus d'ailleurs si affinité parce que les gens sont tellement satisfaits qu'ils t'invitent chez eux le jour où ils sont installés, etc. etc. On crée vraiment des liens qui sont beaucoup plus forts qu'une personne qui travaille en agence peut créer. J'en suis persuadé. C'est sûr. Non, je suis bien d'accord. Et puis, il y a quelque chose quand même de, comme tu l'as très bien dit, de gratifiant, c'est de suivre une famille pendant tout le process et puis, voilà, in fine, de les aider à vendre ou à acquérir une propriété. Alors que quand on est une personne parmi tant d'autres en agence, ben, en fait, le lien est beaucoup moins fort et on ne sent pas cette, on va pas dire fierté, mais cette reconnaissance qu'on pourrait avoir à la fin, une fois que le deal a été fait. Donc, c'est sûr que ça, les réseaux de mandataires l'ont très bien compris, c'est de mettre en avant le conseiller parce que voilà, c'est lui qui apporte la valeur et c'est lui qui doit être, entre guillemets, récompensé à la fin. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et est-ce qu'on ne pourrait même pas aller jusqu'à dire que le niveau d'engagement pour un mandataire n'est pas plus fort, justement parce qu'on n'a pas d'autre choix, en fait? C'est ça, mais c'est complètement le cas. C'est même pas une question de choix. C'est une question. On est, comment dire, on est des professionnels de l'immobilier, mais plus que ça, on est des prestataires de services. On rend service aux gens. On va faire en sorte qu'ils trouvent leur bonheur. On va faire en sorte de les accompagner. On va faire en sorte que le jour où ils vont nous signer une offre d'achat, c'est avec le sourire. Voilà. Et c'est ça qui est gratifiant. C'est pas la somme d'argent que tu vas recevoir. Tout le monde pense, ouais, attends, tu vas gagner des brouettes de pognon quand tu vas aller chez le notaire. Mais à la limite, je m'en fous. Parce que je sais que, comme je le disais précédemment, mon métier, je l'ai fait, donc automatiquement, ça va fonctionner et donc je vais gagner ma vie. Ce n'est pas ma motivation première. Un sportif, je parle toujours des sportifs parce que, bon, en tant qu'ancien, moi aussi, je sais ce que c'est que la motivation. Mais un sportif, il ne va pas regarder quel est… Le mec qui fait le Tour de France aujourd'hui, que ce soit Pogacar, que ce soit… peu importe les noms, mais
le type, il ne regarde pas combien il va gagner à la fin du tour s'il gagne le maillot jaune. Il va faire son métier, il va le faire parce que c'est son boulot, mais il va le faire avec passion. Et c'est exactement la même chose. C'est clair. Julien, toi, un peu ton ressenti aussi là-dessus, c'est qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant ou qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui dans ta manière d'aimer ton métier, hein, j'ai envie de dire, par rapport à quand tu étais en agence plus traditionnelle? Ben, encore une fois, c'est le suivi client en fait, hein. C'est vrai que, comme disait Jean-Daniel, la différence avec l'agence, c'est que le client s'en occupe de A à Z, parce que nous, on passe par MyNotary pour tout ce qui est promesse de vente et compromis. Voilà, on s'en occupe de A à Z, et comme il disait, c'est souvent plus, plus que parce que les affinités, elles se créent. Enfin, quasiment toutes les semaines, on va chez nos clients, chez nos anciens clients, pour l'apéro. Voilà, ce sont des moments, en fait, les clients deviennent des copains, voire des amis. Voilà, chose qu'en agence, on n'arrive pas à créer ce lien. Voilà, c'est l'avantage en fait du mandataire aujourd'hui, je pense, c'est qu'on arrive à remettre l'humain au centre du business. Voilà, ça, c'est des choses qu'en agence, ça n'existait plus. Quand on a des directeurs d'agence qui nous imposent des objectifs, à un moment, voilà, on est là pour faire du rendement, du chiffre. En parlant de chiffre d'ailleurs, hein, aujourd'hui, un mandataire gagne minimum 20% de plus qu'en agence traditionnelle en commençant. Voilà, c'est tout simple. Et en plus, on travaille d'une façon totalement différente d'une agence. C'est-à-dire que le client, on le prend, on l'accompagne de A à Z. On le bichonne, en fait, tout simplement. Voilà, parce que, en plus d'être notre source de revenus, ben, c'est quand même sympa de travailler dans la bonne humeur. Voilà, c'est vrai qu'en agence, avec cette histoire de pression, en plus, il y a des concurrences au sein même de l'agence, hein, sans parler des confrères, c'est que dans l'agence même, il y a de la concurrence. C'est malsain. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois dans mon équipe, voilà, on se donne les contacts. Moi, je suis basé sur Nice, j'en ai qui travaille sur Menton. Bah, les clés que je viens de rentrer un mandat sur Roquebrune qui est à côté de chez elle. J'ai rentré le mandat, c'est elle qui a les clés, c'est elle qui s'occupe de gérer les visites. Et moi, je m'occupe du vendeur. Ouais, donc, on a une relation qui est totalement différente. Et justement, et on finira là-dessus, après on prendra un peu les questions de l'audience. C'est pas un peu ce qui peut faire peur aussi, toi qui es passé de ce statut d'agent à mandataire? Est-ce que nous, on entend un petit peu quand même ce refrain de dire bah, je vais quand même être seul, hein, parce qu'on est, comme tu l'as dit, on n'est pas tous les matins à l'agence pour être drivé, même si on a un parrain et compagnie. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux agents qui veulent devenir peut-être quelqu'un qui est agent depuis un an et qui se dit mais en fait, si demain je suis mandataire, je vais être un peu tout seul et il va falloir que je fasse de la vente de A à Z justement, donc c'est pas si facile. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là et comment tu l'as vécu? On n'est jamais tout seul. C'est vrai que moi, je prends le cas de Sexte en France, hein, quelqu'un qui va rentrer dans le réseau, il y aura un suivi, donc il y a une formation interne, hein, parce qu'il faut quand même prendre en main tout ce qui est logiciel, etc. On a une formatrice qui est dédiée, avec à la fin de la formation des rendez-vous hebdomadaires donc, pour le suivi. On a un parrain local pour l'accompagnement sur le terrain, donc c'est toujours, on n'est jamais seul en fait. Et puis maintenant, on est une dizaine dans le 06. Donc après, on se passe des coups de téléphone et nous, à titre personnel, on fait 2 à 3 réunions par mois. On essaie de réunir donc, nous 2 départements, le 06 et 83, pour faire des échanges sur la bonne conduite à tenir, sur le modèle de prospection. On s'échange des petits tuyaux, tout simplement. Et ça crée une dynamique qui est quand même sympa, parce qu'il n'y a pas de concurrence en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. On va essayer un peu de prendre les questions. Là, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes. Je vais vous les poser un peu au fur et à mesure. Et puis, dans le chat, posez-nous tout ce que vous avez en tête pour qu'on puisse continuer un petit peu. On ne va pas vous garder trop longtemps, mais encore une bonne dizaine de minutes si on peut. Alors, peut-être, Olivier, on a une question de Christelle qui demande comment préparer au mieux son passage d'agent à mandataire. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent devenir mandataire? Comment se préparer Alors, sans nous vendre trop ton réseau. alors, déjà, sans parler du choix du réseau, bien comprendre la différence entre. Alors, moi, la particularité, c'est que j'ai occupé un petit peu tous les postes, celui de négociateur salarié, puis d'agent commercial, puis de propriétaire d'agence. Simplement bien faire la différence entre guillemets, le salariat ou salariat déguisé, parce que c'est vrai que Julien en parlait, cette histoire d'agent commercial, pour être méchant, c'est un peu du salariat déguisé dans une agence. Et le modèle mandataire, où c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc là, c'est complètement différent. Simplement bien faire le distinguo entre les deux. Et ensuite, le choix, je ne sais pas si on peut vraiment parler de choix de réseau, parce qu'en fait, je pense que quand quelqu'un parle de reconversion ou de changer d'entreprise, ou changer de secteur d'activité, le réseau, il fait. Hein,
ça peut séduire, ou le cahier des charges qui est proposé. Mais je pense que c'est surtout comme on est vraiment dans un métier de contact, de relation et un métier d'humain, comme les deux garçons, mes deux collègues l'ont dit, je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est aller voir un petit peu tous les réseaux. Et je pense qu'au-delà d'aller choisir une enseigne ou une couleur, je pense que c'est la personne qui a derrière qui va, à mon avis, déclencher la décision. Bien sûr, l'outil, la rémunération, on ne peut pas négliger ça. Mais je pense que le parrain ou la marraine, c'est la bascule dans la tête ou dans le cœur va se faire comme ça. Ouais. Moi, je rejoins Julien et Jean-Daniel. Chez nous, chez les mandataires, on remet vraiment, vraiment l'humain au cœur de notre process. Et si on est sensible à ça, je pense que le choix va se faire naturellement. Ouais. Donc vraiment bien se renseigner, ne pas hésiter à aller parler avec des gens qui font déjà ce métier, et c'est comme ça qu'on se prépare au mieux. Et d'ailleurs, là où tu as raison, et nous on l'a vu avec des études qu'on a réalisées avec les réseaux, en fait le critère de rémunération pour choisir son réseau arrive en 4e, je crois, position. Parce que comme tu l'as dit, 90% du temps, c'est qu'on rejoint quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi, parce que parfois c'est aussi par défaut, il ne faut pas le nier. Mais en fait, la plupart du temps, et nous, c'est ce qu'on conseille, parce que par définition, comme on est neutre, on ne donne jamais un réseau plus qu'un autre, on ne sait jamais un réseau plus qu'un autre. En revanche, ce qu'on dit toujours, c'est ne mettez pas en tête de liste la rémunération. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le réseau va vous proposer comme outil, comment vous allez travailler, même si tout le monde a des très bons outils, mais il y a des appétences pour certains outils plus que d'autres. On sait qu'il y en a, par exemple, qui veulent travailler sur tel outil métier, Hector, ou d'autres qui veulent absolument Netty. Ça, je comprends. Donc, renseignez-vous bien sur quels sont les outils de vos réseaux. Pareil, sur quel portail sont diffusés les biens, même si quasiment tous aujourd'hui ont une offre presque exhaustive de portail. Mais voilà, c'est vraiment pas la rémunération, mais plutôt l'équipe et l'ambiance du réseau. Il y a des réseaux qui veulent rester très petits et régionaux. Je comprends que ça peut faire plus peur que des réseaux très grands. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui veut monter une équipe de 500 personnes, et oui, c'est peut-être, il y a des réseaux qui sont peut-être plus propices à ça. Donc, il faut bien se renseigner et être au courant de ce que propose et de l'esprit un peu des réseaux. Et oui, je vois Patrick, et qui a totalement raison, qui nous dit la priorité aussi, c'est la formation. Regardez bien ce que proposent les réseaux, parce que comme dans tout le réseau d'agences, dans toutes les entreprises, il y en a qui jouent plus le jeu que d'autres. Bon, on a la chance à la Maison des Mandataires d'avoir normalement que des réseaux partenaires qui jouent bien le jeu et qui ont des formations très qualitatives. Mais oui, certains réseaux très, très, très récents, peut-être, ont aujourd'hui moins de formations. Donc, il faut bien regarder ça aussi. Alors, on avait une deuxième question que je voulais poser à Jean-Daniel. Oui, parce que Jean-Daniel, tu as un petit peu évoqué en plus tout à l'heure cette question-là. C'est une question, je crois, de Frédéric qui nous a été posée. Est-ce que tu penses que l'avenir, c'est vraiment tous ces agents immobiliers, alors disons expérimentés, qui vont devenir mandataires? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place, toi, pour des agences classiques? Si oui, est-ce qu'elle est quand même amenée à diminuer? Et sinon, est-ce que tu penses que justement les agents ont tout intérêt et vont, selon toi, devenir mandataires parce que c'est plus avantageux pour eux? C'est quoi un peu ta vision là-dessus, Jean-Daniel? Alors, je te demande 5 minutes le temps de consulter ma boule de cristal. Non, mais ton ressenti à chaud. Ouais. Pour avoir vécu, moi aussi, les deux côtés du type de fonctionnement, sincèrement, aujourd'hui, aller travailler en agence, je ne vois pas l'intérêt. C'est pas que je veuille que tout le monde vienne chez Mégagence, ils peuvent aussi bien aller chez IAD ou chez Sextant, moi ça me dérange pas, du moment qu'ils y trouvent leur bonheur. C'est le principal, c'est toujours ça le mieux. Mais effectivement, moi-même, je me suis à plusieurs reprises posé la question, connaissant, pour avoir travaillé 9 ans en agence et avoir côtoyé des collègues, donc négociateurs ou agents commerciaux dans les agences. Mais je me suis dit, et j'ai même posé la question à certains, mais je dis, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Voilà, on va parler clair. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à rester en agence? Certains, ils trouvent un confort, tu vois, parce qu'ils ont leur petit bureau, voilà, ils ont leurs petits horaires, Mais je dis, alors oui, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Donc ces gens-là, le directeur d'agence ne va pas trop les embêter. Mais une personne qui aujourd'hui voudrait embrasser cette profession dans l'immobilier, je ne vois pas. Je vois franchement pas l'intérêt qu'elle aurait d'aller s'enfermer. C'est vraiment le cas de le dire, d'aller s'enfermer entre 4 murs et d'avoir des comptes à rendre. C'est vraiment cette notion de liberté, et je pèse mes mots, cette notion de liberté qui est admirable. C'est clair. On n'a nulle part ailleurs. On est bien d'accord.
Alors, tu vois, je vais faire une petite précision. L'année dernière, j'ai été approché par un grand groupe de promotion immobilière qui me proposait un très, très bon poste. Et au final, bon, alors j'ai été un petit peu, bien sûr, attisé et puis, par la curiosité et puis aussi par la fierté, aussi quelque part, d'être approché par ce groupe. Et après quelques entretiens et à l'entretien final, ma réponse a été: c'est très, très sympa d'avoir pensé à moi, j'en suis très fier. Maintenant, il y a une chose que vous n'achèterez pas, c'est ma liberté. Et donc, j'ai décliné ce poste. Et je ne le regrette absolument pas. Ouais, donc c'est sûr que c'est cet aspect qu'on entend le plus souvent, qui vient de la part de. C'est le premier qui ressort, et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est même pas cette question de rémunération premier, mais vraiment cet aspect de liberté et de voilà, d'être maître un peu de ce qu'on fait et de travailler moins ou plus. D'ailleurs, c'est souvent certains nous disent ça, ils me disent mais quand je veux partir en vacances le mercredi et travailler le dimanche, en fait j'ai le droit. Et ça, nous on trouve quelque chose de très fort. Et prendre 6 semaines de vacances, comment prendre une? En fait, il y en a qui s'y retrouvent dans les deux modèles, il y en a qui gagnent très bien leur vie dans les deux modèles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a la main dessus. Et on le voit dans tous les métiers aujourd'hui. Le télétravail, c'est quand même un bon exemple. C'est que les gens, ils ont besoin dans tous les métiers de plus de liberté. Et le métier de mandataire immobilier, dans l'immobilier, c'est ce qui c'est le mieux pour pouvoir exercer ce métier de conseiller et être libre. Mais une chose qu'il ne faut pas non plus, bien sûr, passer à la trappe, c'est que certains peuvent aussi s'inquiéter de se dire: bah oui, je suis tout seul, comment je vais gagner ma vie, etc. Mais je le dis, je le répète, si tu fais le nécessaire, si tu fais les choses correctement, il n'y a aucune raison pour que tu ne gagnes pas ta vie. Voilà, c'est clair. C'est clair, on est bien d'accord. Merci, Jean-Daniel. Les dernières petites questions. Alors, je vois juste là une question. Comment on voit les différents outils des mandataires? Alors, nous, vous pouvez aller voir sur notre site. On a des petits descriptifs de chaque réseau. Donc là-dessus, vous en aurez un peu. Évidemment, si vous vous baladez un petit peu sur les sites, et je pense que c'est le plus intéressant, c'est de prendre 1 ou 2 heures, une après-midi ou un samedi, pour passer vraiment un peu de temps sur les 10 sites, les 10 réseaux qui vous intéressent. Et là, vous aurez de l'info très détaillée, plus que sur notre site. Et puis sinon, sur notre chaîne YouTube, on essaye, nous, actuellement. Alors, ça va prendre un an, le temps d'avoir tout le monde, mais on interviewe régulièrement les patrons de tous les réseaux de mandataires pendant 40 minutes et aussi des mandataires de tous les réseaux. Alors, c'est dans le site. Alors, sur Meilleur Réseau, vous avez un petit peu ces infos, mais nous, c'est sur la Maison des mandataires. Vous tapez Maison des mandataires et vous trouverez tout ça. Et sinon, oui, sur notre chaîne YouTube, donc pareil, vous tapez la Maison des mandataires et on essaye d'interviewer pendant 40 minutes et les mandataires et les patrons de réseau pour justement vous faire comprendre bien en détail comment on différencie les réseaux. Parce que on a aussi un petit comparateur, mais c'est dur de voir sur un comparateur avec des chiffres, de se dire tiens, je vais choisir tel ou tel réseau. Alors que si vous regardez les vidéos pendant un petit peu de temps et que vous prenez ce temps-là, vous allez comprendre quelle est la vision du réseau, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment se passe la vie dans le réseau, etc. Donc, je pense que là-dessus, vous aurez beaucoup d'informations et ça peut vous aider. Et Julien aussi, peut-être si on a une question, parce que je crois que j'ai mal répondu à la question de Christelle, qui nous demandait, alors en fait, elle avait déjà fait son choix de réseau, mais elle voulait savoir, mais justement, une fois qu'on a fait son choix de réseau, parce que tu aurais des conseils pour lui dire comment préparer à sa vie de mandataire. Peut-être plutôt ça. Une fois qu'on a son réseau, est-ce qu'on se prépare techniquement? Est-ce que ça change vraiment la vie de devenir mandataire quand on était agent? Je ne sais pas, est-ce que tu as un petit quelque chose là-dessus? La grosse différence quand on passe mandataire pour un réseau, en fait, c'est à mon sens, prendre un agenda et se tenir à son agenda. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a toute la liberté qu'on le souhaite, mais encore une fois, c'est un métier de terrain, il faut aller rencontrer des personnes. Et c'est vrai que si on ne tient pas son agenda de manière très stricte, c'est très compliqué, très, très compliqué. Voilà, okay. Après, c'est un métier qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Mais si on se sent travailler seul, enfin, entre guillemets seul, on se lève le matin, on est seul à la maison, avant de rejoindre son équipe, voilà, ça reste. Il faut tenir son agenda tout simplement. Ouais, donc vraiment. La prospection de 8 à 10, on ne va pas aller dire ce matin il fait pas beau, je suis fatigué. Il faut vraiment s'y tenir. Non, mais c'est clair. Avoir une organisation dès le début et être sérieux et organisé, ça c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a autant de casses, comme on peut dire, dans les réseaux. Il y a beaucoup de turnover, beaucoup de nouveaux entrants qui s'arrêtent rapidement parce qu'ils pensent que ça va être un métier facile et qu'on n'a pas besoin de s'organiser, pas besoin d'être sérieux, et c'est pas le cas. Donc autant ceux qui jouent le jeu ont un beau taux de réussite, autant si vous ne jouez pas le jeu, c'est quasiment impossible, comme dans tous les métiers, d'être indépendant dans n'importe quel métier et d'être un peu à la cool. Quand on commence, c'est très dur. Donc c'est clair qu'il faut faire attention à ça. Écoutez, merci à tous les trois. Si vous avez si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Ou si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Mais sinon, merci beaucoup. C'était très intéressant. On a pu parler pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure. Donc c'est top. Je pense qu'on a pu soulever beaucoup de sujets. J'espère qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Puis merci aux 3 participants
peut-être un peu livrer sur ce que vous pensez et quelques conseils. C'est sympa de prendre un peu de temps pour donner des conseils aux gens parce que c'est pas toujours facile dans l'agenda justement de se caler des petits moments comme ça. Donc, on va essayer d'en faire des petites vidéos. On mettra la vidéo sur YouTube et on en fera aussi des petites vidéos de 10-15 secondes qu'on met sur les réseaux sociaux et essayer de sortir le maximum de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup. Merci aux participants et merci aux intervenants. Et puis, Alors, passer un… il y a juste Vas-y, une chose que vas-y. je voudrais rajouter, ça vient de me sauter à l'esprit, Vas-y, c'est vas-y. que je pense que, alors, je ne sais pas si c'est lié à notre modèle ou à notre catégorie socio-pro, on est voire le seul métier où une femme sera payée autant qu'un homme. Et ça, je crois qu'on n'en parle pas assez souvent, mais ça a le mérite d'attirer énormément de femmes chez des mandataires, puisqu'à poste équivalent, elles seront payées autant qu'un homme. Et ça, je trouve ça dommage qu'on ne le mette pas plus en avant, parce que c'est malheureusement, à mes yeux, à moi, c'est tellement rare que ça mérite largement d'être mis en avant. Tu as complètement raison. Et pour vous donner un peu de l'info là-dessus, nous, on est en train de faire signer à tous les réseaux membres de la Maison des mandataires une charte où il y aura plusieurs points. Et dans les points, il y aura justement le fait de continuer à respecter à la fois tout ce qui est problème de discrimination, etc., mais aussi ce problème des problèmes qui, du coup, n'en sont pas aujourd'hui dans les réseaux mandataires, mais cette rémunération, de vraiment respecter ça et la parité entre les hommes et les femmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on trouve très nécessaire dans le réseau et on trouve que c'est important que les réseaux s'engagent là-dessus. Et on est en train de travailler là-dessus avec tous les patrons. Et d'ailleurs, tous les patrons et patronnes de réseau sont totalement alignés. Il y a pas de… Tout le monde est d'accord pour cette charte. Mais donc, on met un peu des règles comme ça et on trouve bien que l'écosystème s'engage à tous ces problèmes de non-discrimination, ces problèmes de juste rémunération pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Et tu as totalement raison de le souligner. Et les réseaux vont dans ce sens. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs aussi… Ouais, pardon. Sans parler de cette comment dire, discrimination ou non, on est effectivement dans chaque réseau, ce qui n'est pas le cas dans chaque agence. Chacun des mandataires va gagner la même chose, alors sauf à ce qu'il négocie lui-même ses honoraires, mais ça c'est autre chose. Mais à la base, chacun va gagner la même chose. Ce qui n'est effectivement pas le cas qu'on soit un homme ou une femme dans une agence, parce que tout le monde le sait très bien. Tu as des agents commerciaux qui sont à 40%, tu en as qui sont à 45% et d'autres à 50%. Et les trois peuvent travailler dans la même agence. Ouais. Non, dans nos réseaux, ce n'est pas possible. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Complètement. Et c'est important. Et puis, pour finir, oui, je voulais dire, on a nous un peu des stats avancées. On peut même aujourd'hui dire que ce sont les femmes qui réussissent mieux et qui ont un revenu moyenne supérieur aux hommes dans les réseaux monétaires. On ne communique pas trop dessus pour l'instant, parce que dans un sens comme dans l'autre, voilà, ce n'est pas forcément une stat. Mais c'est le cas. On a un peu des stats avancées et c'est le cas, donc c'est bien. Et voilà, ça prouve que c'est vraiment chacun a les armes. Et là, tout est effacé. Tout le monde a les mêmes armes, j'ai envie de dire. Et chacun peut réussir à sa manière, donc c'est top. Et pourvu que ça dure. Voilà. Merci beaucoup encore une fois à tout le monde pour les questions, pour les réponses des intervenants. Et on vous souhaite un bon été puisque nous, on va vous quitter bientôt. Alors, on a encore quelques newsletters. On est début juillet, donc on va avoir encore 2 ou 3 newsletters. Et puis après, pendant la pause d'août, certainement, vous ne recevrez plus la newsletter. Ça vous permettra on vous laissera tranquille un peu pendant un mois puisque là, on vous harcèle tous les mercredis, comme certains nous répondent quand on les harcèle, on fait attention à ça. Mais on va vous laisser tranquille pendant un mois et puis les webinaires reviendront en septembre. Donc, bel été à tous. Profitez-en quand même pour reposer un petit peu, même s'il y en a qui ne prennent pas du tout de vacances. C'est quand même du bien de prendre un peu le soleil, au moins quelques jours pour recharger les batteries. Et revenir en septembre avec encore plus d'énergie et encore plus l'envie de répondre aux attentes de tous nos clients. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.